Voilà. Donc enfin, nous arrivons à cette résurrection. Les chapitres 20 et 21 de cet évangile de Saint Jean. Avec tout ce qu'on a déjà vu avant, j'ai très peu besoin de le commenter. Vous le comprendrez plus vite encore. Et je pense qu'on aura le temps, mais j'aurai pas besoin de le commenter. On lira le prologue pour terminer, comme une belle prière, terminer par la conclusion. C'est par l'introduction plutôt, c'est la meilleure chose. Donc voilà, au chapitre 20, le premier jour de la semaine. Marie de Magdala vint de bonne heure au tombeau, comme il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Première remarque, le premier jour de la semaine. Vous vous souvenez que j'ai beaucoup insisté sur l'aspect création, à la création. Eh bien, on est revenu au premier jour. Les autres fois, on avait le troisième jour, le quatrième jour, on ne savait pas tellement quel était le premier. Là, c'est le premier. Quelque chose de nouveau vient de commencer. C'est un nouveau début, un nouveau départ, le premier jour. De la résurrection, je ferai juste une remarque entre parenthèses. Il n'y a qu'une chose dont on soit certain, c'est le tombeau vide. Tous ont constaté que le tombeau était vide. Donc la chose dont on est certaine, c'est le tombeau vide. Les évangélistes eux-mêmes ne disent pas tout à fait la même chose, tout simplement parce que personne n'a assisté à cet événement. Le moment où le Christ jaillit du tombeau, personne, Dieu seul. C'est voilà, notre foi. En revanche, que le tombeau soit vide, y compris ceux qui se sont opposés, on le lit chez saint Matthieu, les gardes vont assister au tombeau qui s'ouvre, vont rien voir, et vont dire, de toute façon, tout le monde constate le tombeau vide. C'est un argument, je dirais, à contrario de la résurrection. Personne n'a jamais d'abord retrouvé le corps du Christ et ensuite dit le contraire, que ce tombeau était vide. Donc la création recommence ce matin-là, ce matin de Pâques. Voilà. Et donc Marie-Madeleine, elle vient de bonne heure, c'est-à-dire à la fin de la nuit. Voilà. Le tombeau est vide. Elle court alors et vint trouver Simon-Pierre ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Ce qui permet de mieux comprendre, dans les autres évangiles, elles sont plusieurs femmes à constater. Le nous chez Saint Jean permet de mieux comprendre en tant que tel. Voilà. Marie-Madeleine, là, a une place très très particulière. Elle est présente à l'ensevelissement. Elle est celle qui oint Jésus avant, donc elle est déjà ce qu'on appelle les myrophores, porteuse de myrrhe. Elle est déjà au départ celle qui ensevelit. Et bon, c'est ce que j'ai dit dans le cours sur les femmes de la Bible, quelque chose s'opère en elle à ce moment-là. Elle va enfin comprendre cette relation au Seigneur. Donc on est dès l'achèvement du sabbat, les ténèbres de la nuit ne sont pas encore dissipées. Comme on dit, on est encore entre chien et loup. Elle vient aussitôt. Mais elle est la première à aller voir les apôtres en leur disant, qui elle va voir? Pierre. Vous vous souvenez peut-être, vous vous souvenez bien, quel est l'état de Pierre ce matin-là? Mettez-vous dans sa tête. Il a renié juste avant. Et pourtant, il va encore être le premier que l'on va chercher. Pierre sortit donc ainsi que l'autre disciple et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à la course et arriva le premier au tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges gisant à terre. Pourtant, il n'entra pas. Alors arrive aussi Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et il voit les linges gisant à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête, non pas avec les linges, mais roulé à part dans un endroit. Comme si tout avait été rangé. Le tombeau, ce qu'ils ont constaté, alors Pierre, lui, n'avait pas constaté, mais c'est l'autre disciple, Saint Jean, qui écrit, avait constaté comment on avait enseveli le Christ. Et là, l'un comme l'autre se retrouvent face à quelque chose de vide. Même chose, interrogeons-nous. Ils ont été attachés à lui, ils l'ont vu mourir. Il faut remonter à 2000 ans, nous croyons à la résurrection, mais même en croyant à la résurrection, quelqu'un qu'on vient d'enterrer et on retrouve son tombeau sans rien, on se dit aussitôt quelqu'un l'a enlevé.
Ça doit être le premier réflexe que nous avons au fond de nous-mêmes. Et en soi, la chose restera. On n'aura pas ce réflexe-là. Sauf que Saint Jean va réagir très différemment. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. Venez et voyez. Voyez et croyez. C'est ça en fait. On est comme dans un chiasme, on ferme enfin ce qui s'est passé. Depuis le départ, il voit quelque chose et voilà, il croit. Il croit en voyant ce tombeau vide. Il a aussitôt cette espérance. Mais elle est folle, cette espérance. Elle est complètement folle que celle de croire à la résurrection. Je vais juste revoir. Oui, parce que ce qui m'intéresse. Pierre, alors donc, entre le premier, il ne comprend pas, enfin en tout cas on ne sait pas ce qu'il comprend. À vrai dire. Il ne dit rien. En revanche, il entre le premier. Il est plus courageux, finalement là il va l'être. Il a l'attitude. Alors, Pierre va être un des personnages très importants, surtout au chapitre 21e, mais là, l'autre comprend le sens du tombeau vide comme une intuition. Comme si Dieu venait tout à coup comme si tout à coup Dieu venait l'éclairer. Et pourtant, il n'ose pas encore y croire. On le sait par la suite. En effet, il ne savait pas encore que d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. Il ne savait pas. Alors, il faut bien comprendre. S'il le savait, Jésus n'arrête pas de leur dire tout le long des évangiles. Mais ils ne comprenaient pas ce que ça pouvait vouloir dire. Pour eux, la résurrection était encore quelque chose de très lointain, même si la foi en la résurrection est présente dans la foi juive, vers les derniers siècles, enfin les siècles qui précèdent la naissance du Christ, mais ça reste quand même inouï. Enfin, imaginez, même pour nous. C'est peut-être parfois on est blasé là-dessus, mais même pour nous, on ne sait pas. On ne peut même pas l'imaginer, ce que ça peut être notre résurrection, la nôtre. Et donc et encore on a l'enseignement de l'Église, nous, on a un peu de chance. Mais pour eux, qu'est-ce que ça peut représenter? À ce moment-là, pas grand-chose. Donc on ne sait pas ce qui se passe chez Pierre. En revanche, Saint Jean, lui, croit. Il voit et il croit. Intéressant parce que Saint Jean dira, avec l'affaire de Thomas, un peu plus loin, je le reprends, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Saint Jean se situe en dessous de nous. Voilà. En revanche, passage, alors, les disciples s'en retournèrent alors chez eux. On constate, on rentre. Ça ne provoque pas encore un vrai changement. Pensez toujours à cet événement-là, quand, le jour de Pâques, on lit le passage où où Pierre, Pierre fait un miracle en permettant à un boiteux de marcher par sa foi, et où il va assurer Jésus est ressuscité, c'est la foi. Et avec Saint Jean à côté de lui, puisque Saint Jean va parler aussi. Pareil, le jour de la Pentecôte. C'est très étonnant. Alors que là, ils constatent, ils rentrent chez eux. C'est pas ça la résurrection. Et donc, j'ai pas eu le temps parce qu'il faudrait analyser. Dans mon cours sur les femmes de la Bible, évidemment, d'un côté, on a ces hommes qui ne savent pas comment faire, et on va avoir cette femme. C'est sans doute le passage le plus intéressant du chapitre 20e. Donc l'apparition à Marie de Magdala. Marie se tenait près du tombeau au dehors tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau, et elle voit 2 anges en vêtements blancs assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ah ben, elle voit des anges. Moi, ça m'a toujours épaté. Ah ben, il n'y a pas de problème. Sa peine, son attachement au Christ est tel qu'elle ne peut qu'elle ne peut que pleurer. Voir 2 anges, ça lui pose pas de souci. Elle a vu son frère ressusciter quand même. Et peu de temps avant. Donc, voilà, la foi de Marie-Madeleine n'est pas encore là. Il y a quelque chose qui, sa tristesse l'enferme en tout cas. Sa tristesse l'enferme, elle pleure. Cela étant dit, c'est la première avec
avec quelques autres femmes, mais elle va être une des premières. Alors si on essaye d'harmoniser avec les autres, très probablement, elles y sont allées en groupe, et à la levée du jour, se balader toutes seules, elles n'ont pas envie, elles y vont en groupe, elles courent en voyant le tombeau vide, elles vont prévenir les apôtres, le tombeau est vide, mais seule Marie-Madeleine va revenir, pas les autres. Mais c'est pas précisé qu'elles sont rentrées. Alors, elles ont vu. Dans les autres évangiles, d'ailleurs, elles sont pas rentrées. Elles ont vu un tombeau ouvert. On peut le voir. Je vois parfaitement la statue, et pourtant je suis bigleux. Je vois parfaitement la statue la statue monumentale de Sainte Anne. Je verrais bien si elle n'avait plus de tête. Enfin, vous voyez, on peut voir au loin. Et là, on repart. Le tombeau est ouvert. Elles ont pu faire ce geste-là. Elles vont revenir. Sans doute Marie-Madeleine d'abord, les autres après. L'opiniâtreté féminine. Il y a quelque chose. Ou la curiosité, comme vous voulez. Je préfère l'opiniâtreté pour le coup. Marie se tenait près du tombeau, donc en dehors tout en pleurs, et il y a les deux anges. Ceux-ci lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit « Parce qu'on a enlevé mon ami, mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Pardonnez-moi parce que c'est vraiment le parallèle du Cantique des Cantiques. Alors, que je vous retrouve le passage. Je ne sais jamais où le retrouver. Voilà. Sur ma couche, la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. C'est le Cantique des Cantiques au chapitre 3, le premier verset. Je me lèverai donc et parcourrai la ville, dans les rues, sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. C'est tout ce poème du cœur amoureux. Enfin, Marie-Madeleine, elle est vraiment dans cette relation-là. Femme amoureuse, oui. Excusez-moi, je fais juste une parenthèse. L'autre jour, une jeune, pas méchamment, me dit mais Marie-Madeleine, elle était amoureuse de Jésus, c'était réciproque, ils ont eu des enfants. La notion de amoureux est complexe parce que on l'associe aussitôt à cette manière de vouloir s'unir selon la chair, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais de s'unir selon ce mode-là vis-à-vis du Seigneur, enfin voilà. Mais amoureux, c'est attaché à, pleinement, elle l'aime. D'ailleurs, ce que nous devrions être. On devrait avoir ce même amour pour lui. Cet attachement va être à purifier, oui, mais elle y est attachée. Elle est folle amoureuse de Jésus. Elle cherche celui que son cœur aime. Pourquoi ? Mais parce qu'elle a été pardonnée. Souvenez-vous dans les autres évangiles. Celui qui a beaucoup péché, il sera. Et elle en est tellement reconnaissante du pardon. Elle a accepté la miséricorde. En acceptant la miséricorde, c'est là que notre société ne comprend pas et que beaucoup de nos contemporains ne comprennent pas le sacrement du pardon. Mais accepter la miséricorde, accepter d'être pardonné, c'est accepter que Dieu nous aime et par conséquent être reconnaissant. Si nous étions reconnaissants de tout ce que Dieu nous pardonne, on l'aimerait davantage. C'est de l'ordre de ce mouvement-là du cœur. Femme, pourquoi pleures-tu ? Elle leur dit, parce qu'on a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis. Ayant dit cela, elle se retournait, elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Précision au passage, la résurrection en tant que telle transforme le corps. Et il faut plus que des yeux physiques, entre guillemets, pour voir, il faut véritablement ceux de la foi. Ce qui fait que, alors, les apparitions de Jésus après la Pentecôte, sont peu fréquentes. Le Christ lui-même n'apparaît pas. Marguerite Marie, Sainte Faustine, mais c'est peu. Les représentations qu'elles vont en avoir sont des représentations selon leurs critères, entre guillemets, personnels. La Vierge Marie à Guadeloupe a un teint relativement, pas mat, mais ressemble à ce que, comment il s'appelle le saint Juan Diego. Je ne sais pas s'il est saint. Si, il a été canonisé.
ou béatifié en tout cas, à ce que lui va imaginer de la Vierge Marie. Les enfants à Pontmain vont voir une femme telle qu'ils peuvent l'imaginer, alors que Bernadette à Lourdes, enfin, vous comprenez les petites différences que l'on peut avoir. Mais le corps ressuscité, puisque la Bienheureuse Vierge Marie profite aussi d'un corps ressuscité, correspond aux critères divins, pas aux critères humains. Donc notre mode de comprendre qui ils sont, c'est-à-dire que nous ne pouvons les voir, et Marie-Madeleine est dans le même cas, qu'avec la foi et la certitude que c'est là Jésus. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Le prenant pour le jardinier, alors la traduction n'est pas bonne. Il serait mieux de dire le gardien du jardin. Et là, vous revenez à la Genèse. Et vous revenez à la Genèse, juste après la chute. Ils entendirent les pas du Seigneur Dieu, au chapitre 3, verset 8, ils entendirent les pas du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. Voilà. On est... Alors, à la fois, on est le premier jour. Pourquoi? Parce qu'on est le jour, le 8e, c'est-à-dire le jour où le péché est enfin effacé. Vous voyez, Jésus apparaît comme le jardinier, mais le gardien du jardin. Celui qui est, enfin, un jardinier, alors évidemment, oui, si, un lundi matin, enfin là c'est un dimanche, mais un lundi matin qui revient travailler, ça lui paraît logique à elle. Mais il est celui qui, dans le jardin du sépulcre, est en train de restaurer, montre que tout a été restauré. On a ce parallèle immense avec la création. La prenant pour le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je l'enlèverai. » L'attachement est immense. Voilà. Et voilà, elle est toujours attachée simplement à son corps. Il est mort, il est mort, il est mort. Voilà ce qu'elle a en tête. J'imagine seulement la journée qu'elle a passée la veille, son jour de sabbat, en tant que tel. Jésus lui dit « Marie ». Se retournant, et là ce mot est important, Jésus lui dit Marie, se retournant. Retourner, c'est ce qu'on appelle la métanoïa, c'est-à-dire la conversion. Il y a quelque chose qui est donc. Donc, il ne suffit pas d'avoir simplement été pardonné de ses péchés pour aimer Dieu. Il faut aussi se savoir appeler par son propre nom. Il y a quelque chose qui est encore plus loin dans la conversion. C'est pas seulement le pardon des péchés, la conversion. Il y a quelque chose en plus, comme un autre tour à faire en soi. Vous comprenez ce que je veux dire? Marie va comprendre quand elle entend son nom. Dans l'Apocalypse, Saint Jean le dira. Au vainqueur, je donnerai un nom que lui seul connaît, gravé sur une pierre. Voilà. À chacun ce nom. Mais l'appeler par son nom, qu'est-ce qu'il lui dit? Marie, elle va reconnaître. C'est pas la première parole qu'il lui dit, mais elle reconnaît quelque chose qui va la toucher au plus profond d'elle-même. Se retournant, elle lui dit en hébreu Rabboni, ce qui veut dire maître. Voilà, elle sait qui il est. Mon maître, un Rabbouni. Je pense que les petites Syriakiennes doivent appeler comme ça leur père. Abouni plutôt. Abba. Abba. Et Abouni, c'est la manière de s'adresser encore plus affectueusement à quelqu'un. Et ensuite, c'est là qui est extraordinaire. Ne me touche pas. Ne li me tangere. Ne me touche pas. C'est-à-dire, ne me retiens pas. Certains vont dire cette expression aussi, ne me retiens pas. C'est pas pour toi seulement que je suis là. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Ne me garde pas. Vous comprenez, c'est pas ne m'étreins pas, mais ne me garde pas pour toi. Parce que qu'est-ce qui lui est confié? Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. La première mission de celui qui reconnaît le ressuscité, c'est de l'annoncer à d'autres. Et d'autre part, ce parallèle, je vais vers mon Père et donc votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Ce parallèle, c'est de dire, j'ai franchi
ce que vous allez franchir. Jésus annonce totalement ce que lui-même va pouvoir traverser. Ce que lui a traversé, ce que nous-mêmes nous traverserons. Va. C'est vraiment cette idée-là. Enfin, voilà ce qu'il exprime. Et Marie-Madeleine devient, c'est l'expression qu'utilisent les dominicains, elle est la sainte patronne des dominicains, je ne sais pas si vous le saviez, parce qu'elle devient l'apôtre des apôtres. Apôtre, ça veut dire envoyé. Et donc elle est envoyée annoncer aux apôtres la résurrection pour qu'eux-mêmes puissent l'annoncer à leur tour. Apôtre des apôtres. Elle est la première dans toute la Bible. Alors, selon les évangélistes, d'autres femmes vont y assister aussi, mais elle est la première à faire cette expérience de Jésus ressuscité et elle va aussitôt le dire aux apôtres. Marie de Magdala vint annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et qui lui a dit cela. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aussitôt annoncer la résurrection. Ça, c'est intéressant pour nous par rapport à notre foi. Faire l'expérience de Jésus et de sa miséricorde, faire l'expérience de Jésus ressuscité, cette rencontre qui retourne le cœur, nous oblige non pas à rester collés à lui, mais aussitôt à l'annoncer. Ça, c'est vraiment... elle est la première annonciatrice de la résurrection. Et d'ailleurs, l'expression qu'elle emploie, Seigneur, je ne sais plus si j'en avais parlé avec vous déjà. L'expression Seigneur, il faut qu'on fasse toujours très attention à ce mot galvaudé. Je crois que je l'avais dit déjà. Oh, je ne sais plus, je radote. Le mot Seigneur en tant que tel, Dominus en latin, donc on va avoir ces versions en latin, Dominus ou Kyrie en grec, d'accord? Ce mot-là, d'abord, pour l'hébreu, le latin ou le grec, donc la culture environnante, mais qui n'est pas la culture de Marie-Madeleine, même si elle renvoie alors au maître par rapport, d'abord, au maître par rapport à l'esclave. Vous vous souvenez de vos déclinaisons latines. C'était sur Dominus qu'on commençait. Hein? Dominus, Dominum, d'accord? Et c'est là-dessus que l'on va commencer, que l'on va. C'est cette relation du maître à l'esclave. À partir du grec, en fait, le grec l'a renvoyé à un mot hébreu, Adonai. Adonai. Qui était à peu près le même mot, comme la main de l'esclave, de la servante vers sa maîtresse, je ne sais plus, le psaume, voilà, dans un des psaumes démontés. Or, ce mot-là était le moyen de lire la Bible sans prononcer le nom de Dieu. Le nom de Dieu, ce qu'on appelle le tétragramme, donc il y a 4 lettres hébraïques qui ne sont jamais vocalisées, qui n'ont jamais de voyelles, 4 consonnes, ce que l'on traduit par Yahvé de manière générale, est un mot que l'on ne prononçait pas. Qu'une seule fois, au Yom Kippour, au grand pardon, le grand prêtre pouvait le prononcer dans le Saint des Saints, voilà, à ce moment-là. Pour ne pas avoir à le dire, on le remplaçait toujours par ce mot Adonai. Si je vous relis ce que je vous ai raconté tout à l'heure, moi je le transforme. Donc le pape Benoît XVI a demandé qu'en règle générale, on n'emploie pas non plus, par respect pour nos frères juifs, ce terme. C'est Benoît XVI qui l'a demandé. Donc plutôt que de vous dire, alors pardon, je mets des guillemets, ils entendirent le pas de Yahvé, Dieu qui se promenait dans le jardin, de réflexe, je dis toujours, ils se promenaient, ils entendirent le pas du Seigneur Dieu, moi je remplace toujours par Seigneur. Un hébreu qui lirait ça dirait, alors je ne sais pas comment, mais ils entendirent le pas de Adonai Dieu. Donc en fait, le mot Seigneur qui renvoie juste à la relation de maître à esclave, devient dans la bouche de Marie-Madeleine Dieu.
Elle dit Adonai comme le nom divin. Elle le reconnaît comme Dieu. Vous comprenez? C'est assez important parce que c'est une des rares choses que j'ai réussi à comprendre en hébreu d'ailleurs dans le film La Passion de Mel Gibson. Si vous l'avez vu, un film qui est terrible, mais quand tout à coup elle s'adresse à Jésus en l'appelant Adonai, et c'est la seule. Et ce mot Adonai, voilà, parce que c'est un mot que je savais employer justement à la place du nom divin. Donc voilà le terme qu'elle lui dit. Voilà, j'ai vu le Seigneur. En gros, j'ai vu Dieu. D'accord? C'est voilà. Alors, comme dit, voilà, c'est une femme qui va le dire aux apôtres qui étaient choisis. Enfin, on va dire, j'ai vu Dieu. Oui, t'es hystérique. Grosso modo, il va y avoir un peu de ça en face. Oui, elle a eu une vision, etc. Quoi. C'est comme les prêtres vis-à-vis d'Yvon Nicolazic. Non, mais c'est pas possible. Un curé, c'est fait pour faire croire, mais pas l'inverse. Pas pour qu'on lui fasse pas croire quelque chose. Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, il insiste. Le premier de la semaine, les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. La réalité du corps ressuscité n'a rien à voir avec la réalité d'un corps comme nous-mêmes. Le rapport à la matière est totalement différent. Tout simplement parce que l'ensemble du corps, on le sait dans certains phénomènes mystiques. Sainte Thérèse d'Avila, qui en priant est obligée de s'accrocher à une rambarde parce qu'elle est en train de léviter, avec Saint Jean de la Croix, mais qui lui était déjà parti beaucoup plus haut. La réalité du corps, lorsque l'âme prend vraiment le dessus et qu'il se laisse totalement envahir par Dieu, du corps ressuscité, n'a rien à voir avec nos réalités corporelles ici. Enfin, vous imaginez la scène, c'est une religieuse qui l'a décrit, moi j'aurais été un peu mal à l'aise. Elle s'accrochait, Sainte Thérèse d'Avila, parce qu'elle montait. Saint Augustin, dans l'expérience d'hostie qu'il a avec sa mère, avec Sainte Monique, semble décrire quelque chose d'assez proche, d'ailleurs. Un magnifique passage des Confessions où Saint Augustin parle, se met à penser à ce que serait la vie future au ciel avec sa mère. Il vient de se convertir. Monique a donc arrêté de pleurer parce que son fils est enfin converti. Et ils vont avoir une expérience mystique où ils vont sentir leur corps s'élever. Elle mourra quelques jours après d'ailleurs, Sainte Monique, en disant « C'est bon maintenant, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai assez pleuré ». Donc, oui. Dans l'éternité, on peut toucher le Seigneur, même que c'est un corps mystique. Alors attention, que là on est dans deux relations différentes. Il y a la manière dont on va penser le corps mystique, c'est-à-dire la réalité de toute âme unie au Christ. À la résurrection de la chair, nous serons semblables à lui, c'est-à-dire que nous aurons un corps quand même. Mais là, le rapport à la matière, comme le nôtre, la limitation en tant que telle de la matière sera très différente parce que la matière sera entrée dans l'éternité. Qu'est-ce que c'est que la matière? Sinon quelque chose qui se corrompt. Toujours, il y a une corruption de la matière. C'est pas grave puisque en entrant dedans, le Christ a accepté, Dieu lui-même a accepté d'entrer dans cette corruption, c'est-à-dire dans quelque chose qui doit passer. Une fois obtenu le corps ressuscité, une fois que le corps ressuscité existe, il y a une relation. Mais est-ce que la relation est sensorielle, touchée? Je n'en ai aucune idée. Parce que le corps est tellement différent de ce corps que nous avons, là. Non, et puis l'expérience en tant que telle, et d'autant que justement, mais la résurrection de la chair est quelque chose qui pose beaucoup de soucis. Mais on peut fusionner avec le Seigneur, la fusion. Non, justement, nous resterons nous-mêmes, totalement. Oui. Nous serons en Dieu, mais nous serons totalement nous-mêmes avec notre corps, capables de le contempler tel qu'il est, avec nos yeux. Voilà. Mais quelle est la réalité de ce corps transformé dans la relation au Christ? Je crois que c'est la manière dont l'âme n'est plus dans aucun doute vis-à-vis de cette présence et de cet amour de Dieu. Donc c'est pas elle qui va fusionner, mais elle est dans cette assurance
tous les mystiques qui vivent de grandes expériences vivent ça, en fait. Elle est dans l'assurance de cette présence, toujours, et de cet amour complet de Dieu, en tant que tel, qui entoure toute chose. Après, est-ce que dans le jardin, on se baladera tous avec Jésus, etc. Je n'en ai pas l'idée, parce que j'ai hâte de vivre ça. Et j'en ai vraiment hâte, parce que c'est sans doute, et plaise au ciel que je puisse y être, mais c'est sans doute quelque chose d'extraordinaire. Mais nous n'avons pas les mêmes moyens que notre... Nous n'avons pas les moyens, à cause de notre nature matérielle limitée, de pouvoir imaginer ce que c'est. C'est ce qu'on appelle le corps subtil, peut-être. C'est bien au-delà de ça. C'est le corps ressuscité. Je parle vraiment du corps ressuscité, de nos corps ressuscités. Ils sortent, on a cherché plein de termes, ils sortent totalement d'une réalité terrestre. Jésus, il passe à travers les murs, il est là, il n'est plus là. Et pourtant, il faut qu'il monte vers son Père. Il faut que son corps ressuscité ne soit plus présent. Donc il y a bien un lieu où son corps ressuscité, capable d'être là, capable de manger même, soit ailleurs. La résurrection, c'est ça. Et ça reste quelque chose de très mystérieux, mais les apôtres eux-mêmes vont le voir, ils vont avoir du mal. Enfin, si je continue, voilà. Et Jésus leur dit, paix à vous, c'est bien moi. La première chose, c'est de dire, enfin moi, très, très sincèrement, j'aurais les pétoches. Hein. Non mais, avouez, quand même, on ne serait pas bien à l'aise. Hein. Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que le corps du ressuscité est aussi le corps qui porte sa passion. Comment vous dire ? Si, j'ai un bon exemple. Si vous connaissez un peu l'apparition de Pontmain, la Vierge Marie apparaît, commence à s'amuser. Entre autres, elle va bouger les doigts quand les enfants vont chanter le Magnificat. Enfin, il va y avoir quelque chose de très joyeux. Et tout à coup va apparaître le grand crucifix rouge qu'elle tient. D'accord ? Et ce grand crucifix, son visage va totalement s'attrister. Puis dans un troisième temps de l'apparition, le crucifix va disparaître. C'est là que les croix blanches vont se mettre sur ses épaules. Et elle va redevenir joyeuse. Mais les enfants qui décrivent vont dire, elle est joyeuse, mais pas comme avant. C'est comme une joie beaucoup plus profonde. La passion l'a aussi traversé la Vierge Marie. Et il y a quelque chose de très différent, très certainement, quand elle est avec les apôtres en train d'attendre la venue de l'Esprit Saint ou au matin de la visitation. Quelque chose est transformé par la souffrance. Et donc Jésus se montre avec ses plaies. On pourrait dire, le corps ressuscité, c'est parfait. Ben non, si on a le nez de travers, il sera encore de travers. Les disciples furent remplis de joie Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau, paix à vous. Voilà. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Maintenant le Christ n'a qu'une seule, il fait que ça là. Chez Saint Jean, c'est maintenant que vous savez, allez-y. Chez Saint Jean, la Pâque et Pentecôte ont lieu au même moment. Hein. Il ne sépare pas de 50 jours les deux, ce que va plutôt décrire Saint Luc, mais Saint Jean voit les choses dans le même événement. C'est un tout. Ça fait 3 jours, en fait, depuis le jeudi saint, qu'il y a un tout. Ayant dit cela, il souffla, il leur dit, recevez l'Esprit Saint, voilà, allez-y. Et alors, et vous comprendrez mieux pourquoi il y a l'expérience de Marie-Madeleine avant, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est-à-dire, Jésus donne un pouvoir immense aux apôtres et à leurs successeurs. Pardonnez-moi, mais dans une vie de prêtre, la possibilité de remettre les péchés, c'est énorme. C'est pas annexe. C'est pas un petit truc à côté ça fait partie. D'ailleurs, ce qui nous fait le plus vivre le fond de la vie sacerdotale, c'est peut-être là qu'on ressemble le plus au Christ. C'est quand on est. Alors, si le Saint-Père ouvre une année de la miséricorde, pourvu que beaucoup de prêtres le comprennent. C'est quand on est dans cette relation du Christ lui-même, de Dieu lui-même qui pardonne. Ce pouvoir est aussitôt donné. Comme quoi, c'est quand même le plus important, être capable d'accepter la
résurrection, être capable d'accepter ce changement, enfin ce pardon des péchés. Voilà. J'avance, on pourrait rester 2 heures sur chaque truc. Mais... Or Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, Didyme ça veut dire jumeau, parce qu'il nous ressemble, tout bêtement, hein. Il est comme nous. J'aime bien Thomas pour ça. Au moins, il est comme nous, il a du mal. N'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Et alors, il y en a 10 devant lui qui lui disent, on l'a vu. D'accord ? Il en a 10. Et il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. L'air de rien, il faut quand même du culot. Parce que je ne suis pas certain d'aller m'amuser à mettre les mains dans une plaie. Vous réfléchissez juste à ça. Hein. C'est le geste lui-même. Et le Caravage a fait un magnifique tableau là-dessus, où Thomas est en train. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il va le faire. C'est intéressant. Comprenez, enfin, je lis la suite et je développe. 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant closes, et il se tint au milieu et dit, paix à vous. Puis il dit à Thomas, porte ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois plus incrédule, mais croyant. 10 personnes sont allées attester de la résurrection du Seigneur. Thomas ne croit pas, il veut voir et il va croire. Là où Jésus, et la suite est très importante, là où Jésus va dire, c'est que nous, le témoignage, tout est fondé sur le témoignage. Ça fait 2000 ans qu'on croit. Et nous ne l'avons pas vu le ressusciter, mais nous croyons parce que ce témoignage s'est transmis. D'où la réaction de Jésus, d'abord celle de Thomas. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ça, c'est pour nous. Thomas n'a pas cru à 10 qui lui ont transmis. Nous, ça fait des générations qu'on nous dit, c'est bien plus que 10, mais qui nous transmettent la foi. De la résurrection vient aussi cela, le devoir que nous avons de la transmettre, de l'annoncer. Ça, c'est un corollaire. Toute foi oblige à annoncer. C'est le côté très insidieux de notre société aujourd'hui. On va retirer une statue de Jean-Paul II sous prétexte qu'elle devient prosélyte à Ploermel, mais la foi chrétienne on ne peut pas faire autrement qu'avoir envie de l'annoncer. On ne peut pas faire autrement, il ne faut pas être prosélyte, il faut laisser chacun. Oui, mais si quelqu'un est en train de se perdre à côté de moi, je n'ai pas envie qu'il se perde, je veux le lui dire, qu'il change de vie, qu'il se convertisse. Enfin, normalement, c'est ça. Donc, les choix, non, la laïcité, il faut respecter chacun. Je ne respecte pas quelqu'un si je ne lui annonce pas le Christ. On va jusqu'au bout. Et c'est ça le message de l'Évangile, c'est aller l'annoncer, mon sang. Saint Jean conclut ce qui était très probablement la fin de l'Évangile, au départ. Jésus a fait, sous les yeux de ses disciples, encore beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-là ont été mis par écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà. Le dernier chapitre, celui qui suit, le 21e, qui est un peu un épilogue, a sans doute été rajouté après, raconté, mais n'est pas de la main de Saint Jean, mais d'un autre. Je veux dire pourquoi ? Parce qu'à la fin, voilà, c'est quelqu'un qui rectifie une légende autour de Saint Jean, etc. Mais c'est quelqu'un qui était relativement proche et qui raconte l'événement. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Il se manifesta ainsi, Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres. Ils sont 7 disciples, 7 apôtres probablement. Où sont les autres ? Bien, pas toujours être tous ensemble. Il ne faut pas imaginer le groupe perpétuellement. Il y a quelque chose, voilà. Se trouver donc ensemble. Simon-Pierre leur dit, je m'en vais pêcher. Même après la résurrection, les apôtres ne comprennent pas encore. On reprend mon activité. Je vais recommencer. C'est comme au matin de la résurrection. Ils retournent chez eux. Voilà. Et donc, il y a encore quelque chose à faire. Alors ensuite, on peut le faire d'un point de vue psychologique. Simon-Pierre, psychologiquement,
est toujours miné par d'avoir renié le Christ. Je pense que ça doit être même ça. Intérieurement, il est dévoré par ça. Ils lui dirent, nous venons aussi avec toi. Ils sortirent, montèrent dans le bateau, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Or, le matin déjà venu, Jésus se tint sur le rivage. Pourtant, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Donc, il y a quelque chose, si on croit, on le reconnaît. Donc, il y a encore quelque chose pour les autres, qui n'est pas gagné. D'accord ? Non, mais c'est bon pour nous. C'est bon pour nous, que ce soit saint Thomas. On a cette peine à croire, cette difficulté à croire. Jésus leur dit, mes enfants, n'auriez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Enfin, puis j'imagine des pêcheurs à la fin de la nuit, la réponse a dû être sèche. Il leur dit, jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils n'avaient plus la force de le tirer tant il était plein de poissons. Ils obéissent quand même. Voilà, il y a quelque chose d'irrésistible quand même dans les demandes du Seigneur, et ils vont quand même le faire, même si on ne le reconnaît pas. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, c'est le Seigneur. Là, il va reconnaître. Il y a un miracle, à tous les coups, c'est Jésus qui est là. À ces mots, c'est le Seigneur, Simon-Pierre mit son vêtement, car il était nu, et il se jeta à l'eau. Moi, habituellement, j'enlève mes vêtements quand je me jette à l'eau, mais ça me fait toujours rire, ça. C'est très étonnant, cette scène. Faut se l'imaginer. Ils sont tous en train d'essayer de récupérer le filet, ils n'en ont pas la force. Saint Jean dit à Saint Pierre, c'est le Seigneur. Alors il devait être simplement, enfin faut imaginer, il était en tenue pas élégante quand on a pêché toute la nuit, etc. C'est le Seigneur. Ils sont tous en train de tenir le filet. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il lâche le filet, il s'habille, il plonge. Mais ouais, c'est comique comme scène. Il y a les 6 autres qui sont en train de le voir, en train de plonger habillé. Simplement parce que Saint Jean a dit, c'est le Seigneur. Alors, là aussi, par rapport à la miséricorde, c'est un passage extraordinaire. Le Seigneur est là pour toi. Et Saint Pierre le prend comme un appel personnel, et là, il ne peut pas s'en empêcher. Il a besoin de Jésus. C'est extraordinaire, ça. Saint Jean le décrit admirablement. L'expérience même de Saint Pierre, c'est quoi? C'est le Seigneur. Cette fois-ci, je ne le lâche pas. Et il a un côté Marie-Madeleine. Vous voyez, là, il y a... Les autres disciples, qui n'étaient pas loin de la terre, mais à environ 200 coudées, vinrent avec la barque traînant le filet de poisson. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Donc Jésus avait apporté de quoi manger. Eh oui. Mais, ça c'est aussi extraordinaire comme parole. Enfin, tout est extraordinaire, j'arrête pas de le dire. Mais Jésus leur dit, apportez de ces poissons que vous venez de prendre. C'était comme les 5 pains et les 2 poissons. Apportez-moi ce que vous avez. Apportez-le-moi. Et c'est là que se situe tout ce qui est le mérite de l'homme. Tous nos mérites, c'est quoi? Apportez ce que vous pouvez. Il ne nous demande pas la lune, il nous dit, voilà. Évidemment que Dieu n'a pas besoin de nous, mais il aime avoir besoin de nous. Vous voyez, il a cette relation avec nous, et le Christ nous le redit là, apportez-moi. C'est magnifique. Alors Pierre, évidemment. Alors Simon-Pierre monta dans le bateau, tira à terre le filet, plein de gros poissons. Les autres, ils avaient du mal à le sortir. Lui, il n'y a pas de problème, pouf, je te prends tout. Non mais l'air de rien, l'enthousiasme de Pierre est extraordinaire. Ah oui, complètement. Et tira à terre le filet plein de gros poissons, 153. Et quoi qu'il y a du temps, le filet ne se déchira pas. Alors, il y a beaucoup d'interprétations sur le 153. 153, ce serait le nombre de commandements à l'intérieur de la Bible. 153, c'est un multiple, alors on retrouve du 7, du 10, du 3, enfin bref. Peu importe, en tout cas c'est une quantité. Là où ce qui m'intéresse, c'est que le filet ne rompt pas. Et les pères de l'Église vont beaucoup interpréter ça en disant, Pierre peut tenir ce filet de l'Église sans qu'il ne rompe. C'est cette capacité que, voilà, de tenir justement l'Église,
qui est toujours à deux doigts de rompre, hein. Il y a toujours des difficultés, mais voilà. Jésus leur dit, venez déjeuner. Aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Enfin, il y a quand même un truc, hein. Bon, c'est lui, c'est pas lui, enfin, il y a quand même eu un miracle, enfin, c'est étonnant. Jésus vint, il prend le pain et il le leur donne, et de même le poisson. Il prend le pain et le leur donne, de même le poisson. Alors là, il y a le signe du chapitre 6, pour le coup, qui est le chapitre de la multiplication des pains. Donc là, Jésus était reconnaissable très probablement à ses gestes. Ça, il y a quelque chose, il y a une attitude générale qui ne pouvait pas tromper. D'ailleurs, les disciples d'Emmaüs, c'est pareil. C'est quand il va rompre le pain qu'ils vont se rendre compte que c'est lui. La manière qu'il avait de faire. Ça, pour le prêtre, comment Jésus célébrait-il? Comment Jésus a-t-il... On aimerait tellement pouvoir montrer ce même geste pour que les gens le reconnaissent. Vous voyez ce que je veux dire? Et comment a-t-il fait? J'en sais rien. J'espère simplement... me disent toujours ça. C'est ressembler à cette manière pour le manifester aux autres. Ce fut donc la 3e fois que Jésus se manifesta aux disciples une fois ressuscité d'entre les morts. Ouais, j'ai zappé des détails. Pour une histoire de force, quand on jette un filet, juste une chose, pourquoi est-ce qu'on le jetait toujours à gauche? Parce que pour pouvoir le ramener, on tire avec ça. On tire dans ce sens-là. On ne peut pas tirer comme ça. On a beaucoup plus de force en inversant son geste, en utilisant son corps. Pour cette raison qu'on ne le jetait jamais à droite. C'est juste une remarque, ce que je l'avais noté. Puis, c'est pour cette raison qu'on ne le jetait pas. Il va dire jeter à droite. Enfin bon, c'est pas pour des questions politiques, quoi. C'est surtout ça. Et voilà, donc c'est juste. Oui, au sujet de apporter ce poisson, le Seigneur fera toujours l'impossible quand nous aurons fait tout notre possible. J'avais noté cette citation, mais je ne sais plus de qui elle est. Le Seigneur fera toujours l'impossible quand nous aurons fait tout notre possible. Et du coup, c'est plus grand. Mais c'est pareil, exactement. Donc c'est la 3e fois. Première fois, c'était le jour de Pâques, 8 jours après, donc on est quelques jours. Vient ensuite cet entretien avec Pierre. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes agneaux. » Il lui dit à nouveau, une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?»« Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné de ce qu'il lui dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui dit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis. » Je lirai la suite après. Il y a 2 mots, en fait. Il y a 2 mots qui se succèdent, qui ne disent pas la même chose. Alors, il y a 1000 interprétations différentes. Le premier mot, donc, agapé. Je ne sais plus la déclinaison, c'est agapène, agapas. Voilà. Je le note comme ça, ce qu'on appelle agapé, qui est l'amour total qui vient de Dieu. Mais c'est agapé, alors la première fois, le m'aimes-tu, c'est est-ce que tu es capable de cet amour total? Et puis, c'est plus que les autres. La 2e fois, c'est le même mot, mais il n'y a plus ça. C'est pas plus que les autres. M'aimes-tu? Pierre répond oui quand même à chaque fois. Simplement, Pierre ne répond pas sur le même niveau. Parce que Pierre va répondre à chaque fois. Bon, je mets le verbe. Non, je vais mettre. Ça doit être. Je sais plus, j'ai perdu les. Filet. Ce qui est juste l'amitié, philosophie ou l'amour de la sagesse, c'est voilà. Ici, on est de l'ordre de l'amour
dont Dieu est capable, et ici on est de l'ordre de l'amour peut-être dont seul l'homme est capable. Et à 3 reprises, la première fois Jésus lui demande, est-ce que tu m'aimes à ce niveau-là? Est-ce que tu m'aimes à ce niveau-là? Et puis il va descendre, est-ce que tu m'aimes à ce niveau-là? Et Pierre va être peiné. Alors l'hébreu n'a pas ce rapport-là. D'abord pour les 3 fois. 3 fois, pourquoi? Parce que c'est le reniement de Saint Pierre, qui par là est résolu. Mais Jésus va plus loin pour lui montrer aussi qu'il ne peut aimer par lui-même de cet amour-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Pierre reconnaît aussi la limite de sa propre capacité à aimer. Il ne peut aimer que comme l'homme aime. Et qu'il faut se laisser aimer de cet amour-là pour être capable d'aimer de cet amour-là. Pierre, en fait, il prend une leçon d'humilité. On va dire que ce n'est pas la première. Ça ne lui pose pas de soucis, Saint-Pierre. Il s'en est pris. Et il n'a pas de problème pour qu'il se les prenne. Mais voilà, vous comprenez, le niveau des termes permet à Pierre de comprendre. Il n'a cette capacité d'amour. Pour quelle raison est-ce qu'on invite les fiancés à se marier à l'Église? Pour qu'ils puissent, alors qu'ils ne sont capables que de cet amour, entrer dans celui-là. Parce qu'il faut Dieu. Tout simplement. Pas tout simplement. D'accord? C'est de monter à un degré bien plus haut, et il n'y a que la grâce de Dieu qui peut le permettre. Et Jésus est en train de le faire comprendre à notre ami Saint-Pierre. Cela étant dit, il le confirme sur son autorité. Au même moment. Jésus confirme Saint-Pierre sur son autorité par rapport à l'Église. Fais paître mes agneaux, fais paître mes brebis. Sois le pasteur de mes brebis, fais paître mes brebis. Il dirige quand même. C'est voilà. Tout ça pour vous dire une chose. Il peut être donné une autorité à quelqu'un, c'est pas l'autorité que nous recevons dans l'Église qui fait de nous des saints. Je m'explique. C'est pas parce que je suis ordonné prêtre que j'ai aussitôt l'auréole et les ailes qui sont réservées là-haut. C'est que même en ayant l'autorité qui m'est donnée, comme Saint Pierre, je dois apprendre à aimer le Seigneur de cet amour-là et pas seulement de mon petit niveau humain. Parce que la sainteté, c'est aimer Dieu comme ça. Tout simplement. Pareil, tout simplement. C'est un don de Dieu. Mais c'est un don de Dieu qu'il nous faut recevoir. Donc on doit y mettre, c'est ce qu'on disait, on doit y mettre tout notre possible. Il ne faut pas oublier que c'est après avoir apporté vos poissons. Mais vos poissons seront toujours insuffisants. Il faut laisser Dieu élever, exaucer, mettre plus haut. Voilà. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il signifiait, en parlant ainsi, le genre de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu. Ayant dit cela, il lui dit « Suis-moi ». La raison pour laquelle je vous dis, c'est à cause de ça. C'est donc écrit après la mort de Pierre. En effet, on le conduit vers la mort. Donc Jésus lui annonce, si tu arrives à m'aimer jusqu'à ce niveau-là, là tu vivras aussi ma passion. Ben oui. Voilà. Se retournant, Pierre aperçoit... Alors Pierre reste un homme extraordinaire. J'aime beaucoup parce que jusqu'au bout de l'évangile, on pourrait dire, ça s'arrête là, bon. Parce que le disciple, parce que n'oubliez pas, c'est aussi, on doit apprendre qu'est-ce qu'un disciple. Donc le disciple, c'est celui qui, c'est peut-être pas à nous qu'on est, mais qui va suivre. On recommence avec « suis-moi ». Et Pierre, qui est un vrai homme comme nous, la sainteté n'est pas encore tout de suite là, c'est pas un don comme ça gratuit, c'est quelque chose auquel on travaille. Se retournant, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait, celui-là même qui, durant le repas, s'était penché sur sa poitrine et avait dit « Seigneur, qui est-ce qui te livre ?» Le voyant donc, Pierre dit à Jésus « Seigneur, et lui ?» Et alors, et l'autre là ?
Moi j'ai le martyr, mais lui... Grosso modo, c'est ça. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Toi, suis-moi. Génial cette réponse, on la commande jamais assez, parce qu'on n'a jamais l'occasion. Que t'importe? Si j'ai donné telle chose à un tel, que t'importe? Si j'ai donné telle grâce à un tel, si j'ai fait tel don à celui-là, que t'importe? À toi, j'ai donné autre chose. C'est un remède à la jalousie, ça. C'est extraordinaire. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Il ne lui a pas donné un château, il lui a coupé la tête. Oui, non, mais c'est ça. Donc, non, Saint-Pierre, crucifixion à l'envers. Voilà, Pour Saint-Pierre, c'est crucifixion tête en bas. Et alors Saint-Jean, il y a plusieurs choses qu'il aurait été ébouillanté aussi, dans sa vieillesse, dans de l'huile. On devrait dire, c'est pas mieux. Mais que t'importe? J'aime beaucoup cette réponse de Jésus. De quoi tu te mêles? C'est alors, pour nous, on dirait de quoi tu te mêles, mais c'est pas ce que dit tout à fait. Si, que t'importe, c'est un peu ça. C'est je comble un tel, et que justement, ça n'est pas à toi de dire, mais l'autre, il n'a pas eu pareil que moi. Génial. C'est dans l'Évangile. Voilà. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre, il ne mourra pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. En fait, Jésus aussi montre sa pleine liberté. C'est ce disciple qui témoigne de ces faits et qui les a écrits, et nous savons que son témoignage est véridique. Il y a encore bien d'autres choses qu'a faites Jésus. Si on les mettait par écrit une à une, je pense que le monde lui-même ne suffirait pas à contenir les livres qu'on en écrirait. Une magnifique conclusion de tout cet évangile. Je termine par le début. Et vous allez voir qu'avec tout ce que l'on a lu, vous allez voir que tout se met en place. Au commencement, premier mot de la création, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Il était la lumière véritable qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a campé parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient du Père comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage et s'écrie, « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passé devant moi, parce qu'avant moi il était. » Oui, de sa plénitude nous avons tout reçu, et grâce pour grâce, car la loi fut donnée par l'entremise de Moïse, la grâce et la vérité advinrent par l'entremise de Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique engendré qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. C'est simple. Et ce prologue, si on le disait à la fin de chaque Eucharistie autrefois, c'est parce que le mot Jean, on devrait mettre notre nom à la place. Il vint pour témoigner. Mettez votre prénom. Il vient pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Et plus loin, c'est de lui que j'ai dit, c'est ce que nous ouvrions, c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, celui que j'annonce, le voilà passé devant moi, parce qu'avant moi il était. C'est nous. Tout le reste, vous comprenez, on reprend tous les thèmes de la lumière, de la vie, des ténèbres, de la gloire, de la grâce. Tout ce que j'ai pas cessé de vous parler dans toutes ces séances,
Le prologue, en fait, si nous avons à le lire et à le dire souvent, c'est pour que nous soyons, nous, ce témoin. Jean qui annonce. C'est pour ça qu'on le lisait à la fin de la messe. Voilà un beau programme à la fin de cette lecture de l'évangile de Saint Jean. Je vous laisse avec ça. Mijoter. Rien que ça. Voilà. Je vous remercie beaucoup Merci à pour vous. votre attention, assiduité.